Bon, je tenais à faire cette vidéo pour présenter la manière dont je vois Éric Zemmour, qui est un personnage quand même emblématique j'allais dire des médias quand même. Je vais te présenter ses qualités et ses défauts, d'après moi, hein. Donc on va commencer par ses défauts parce que c'est ce qui dépeint le plus le personnage. Et c'est aussi bon de finir par le meilleur, on va dire, à la manière de Jésus-Christ. En fait, Éric Zemmour, déjà, premièrement, je le trouve raciste. Et pas parce que je me suis documenté sur la propagande de gauche, bien pensante, anarchiste, euh, antifasciste, féministe et compagnie. Non, parce que simplement, bon, d'un point de vue, franchement, il présente toutes les caractéristiques d'un raciste dans le sens où on l'entend, on va dire, ou dans le sens où il est pour une épuration ethnique, en gros, parce que, bon, je l'ai eu en aparté, hein, franchement, donc je me suis fait une idée du personnage avec un peu plus de recul ou un peu plus de, je veux dire, de proximité. Euh, il est pour une France blanche, ça, je le sais. Mais après, peut-on lui en vouloir pour ça? La France est née blanche, hein, on va pas se mentir. Donc ce point de vue-là encore, mais à peu près égal, mais ça me titille. Mais ça, c'est un point de vue identitaire. Après, est-ce qu'il a la vocation, lui, de rester en France? Je ne sais pas. Donc s'il est pour une France blanche et qu'il s'en va, peut-être qu'il est logique dans sa démarche. Je peux pas le reprendre là-dessus. Là où je vais le reprendre, c'est il a une lignée, une conduite islamophobe. Alors, n'en déplaise à Majid Oukhacha, l'islam n'est pas en fait que le Coran. Il y a aussi tout un tas d'aspects. Les gens, en fait, sont l'islam. C'est-à-dire qu'ils pratiquent ou non réellement l'islam, les gens sont l'islam, ethniquement. Par contre, c'est vrai que dans le Coran, il y a des aspects qui sont ultra négatifs à l'égard des non-musulmans. Mais je tiens à préciser que dans la Bible et dans le Talmud, donc chez les chrétiens et chez les juifs, on retrouve des récits qui déplaisent beaucoup, puisqu'ils catégorisent les autres comme étant des... Alors dans la Bible, des gens bons être exécutés, être décapités, et chez les juifs, les non-juifs, donc les goïms, sont représentés, les gentils sont représentés comme des animaux sauvages. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut prétendre là-dessus, les non-juifs ne sont pas destinés à être tués, puisque ce sont des animaux sauvages, d'après le Talmud. Ils sont simplement impurs. Voilà, des animaux impurs, pardon. Voilà. Donc effectivement, c'est fortement déplaisant. Après, c'est pas pour autant que je vais aller juger les juifs parce que dans leur pensée, il y a ça. C'est quelque chose en fait sur lequel effectivement Israël, en fait, puisqu'Éric Zemmour est sioniste, clairement. Donc ça, j'ai tendance à dire que ça me déplaît, en fait. Dans le fond, parce que ça veut dire, bon, c'est une sorte de fascisme, on va dire, Israël et tout, mais dans le fond, c'est un pays inventé, mais ouais, enfin, ce délire, c'est que tous les pays ont été inventés, en fait. Simplement, Sion, donc Israël, en fait, date de 200 ans, pas plus. Pour ce qui est de la Palestine, c'est une autre affaire. C'est disons que c'est très ambigu en fait, ce qui est défendu, hein. À travers Éric Zemmour, c'est cette lignée-là qui me dérange. Mais donc voilà, côté misogynie, tout ça, je ne le crois pas misogyne, sincèrement. Je connais pas plus que ça, c'est vrai. Non, mais je le crois pas misogyne parce que
Je vous l'ai dit, je l'ai vu en aparté et il m'a pas semblé être misogyne. Il m'a pas semblé être... il m'a même pas semblé être machiste. Je vais vous dire franchement, c'est un faux machiste pour moi. Il est autant machiste que moi. C'est vous dire. Il est simplement anti-féministe, oui, mais c'est comme il y a des lobbyistes derrière, des milliardaires américains comme Bill Gates qui ont financé le féminisme carrément. Hein. Il y a des millions non, des millions et des milliards de dollars américains qui ont été dépensés pour pour crédibiliser en fait le féminisme, c'est-à-dire au travers des publicités, au travers des trolls aussi sur internet qui sont très nombreux à défendre le féminisme même quand c'est indéfendable. Et ces gens-là en fait sont juste payés évidemment par le grand Bill Gates. Bon bref, alors c'est ce que je reproche à Eric Zemmour, c'est de ne pas aller jusqu'au fond des choses. C'est-à-dire que lui, pour lui, il ne voit en fait que l'aspect extérieur. Donc il dit l'islam est mauvais, tout ça, bon, ouais. Ça c'est l'islamophobie ambiante, hein, c'est à la mode. Dit qu'il est ostracisé des médias, et au final, non, parce qu'il est dans tous les médias, quoi. Il apparaît, contrairement, je vais me faire l'avocat du diable, contrairement à Dieudonné Mbalambala, parce qu'il faut bien préciser, il s'appelle Mbalambala. C'est pas un raciste qui s'appelle Dieudonné puis qui est blanc. Non, 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 c'est un métis. Il est franco-camerounais, voilà. Et il est d'ailleurs plus français que camerounais, je pense. Je pense que sa résidence secondaire, c'est le Cameroun. Et qu'il en est fier, comme moi, Comme moi, à une certaine époque, j'étais fier de l'Allemagne, tu vois. Je pense il en est fier dans ce sens-là. Il n'a pas vécu là-bas. Je peux vous dire que de vivre dans l'ancienne Allemagne, ça remet les idées en place. Surtout aujourd'hui. Et en fait, il est Alain Soral aussi est exclu des médias. Éric Zemmour ne l'est pas. Alors, je ne suis pas pour l'exclusion, hein, comme je l'ai dit. Moi, je suis pour la discussion. Je veux dire que c'est pas une question d'être de gauche. C'est vrai qu'on pourrait dire c'est de gauche, c'est démocrate. Oui. Je suis pour la discussion parce que je pense qu'il y a des bonnes choses à droite à gauche, mais il faut simplement que les gens soient cohérents avec leurs idées. Et Éric Zemmour, ce que je reproche, c'est son incohérence finale. C'est-à-dire au début et pendant un certain temps, il est cohérent, justement, et là c'est une qualité. Mais à la fin, il ne l'est pas, dans la mesure où il ne veut pas se convertir au catholicisme parce qu'il veut être intégré, il a dit. C'est une bonne chose. Sauf que le truc, c'est que lui, il veut pas s'intégrer au catholicisme ou au christianisme tout court même, qui a fondé la France. Il dit que aujourd'hui, 75% en gros, enfin la majorité des gens en France sont athées. Et il a raison. Sauf que le truc, c'est que faut-il s'intégrer à la masse ou faut-il s'intégrer à la France? Deux opinions différentes. Moi, je serais du genre, parce que j'ai beaucoup étudié la Deuxième Guerre mondiale au sujet d'Adolf Hitler, et je dis, franchement, après il reste plus qu'un champ de ruines, mais il faut noter que l'influence des masses, en fait, est un truc utilisé par Hitler. D'ailleurs, en plus, bon là je m'égare un peu parce que je sors du sujet Éric Zemmour. Bon, Éric Zemmour, franchement, je l'aurai en face de moi, il me stresse, voilà. Il est stressant, il est stressé, je crois. Il m'apparaît comme pas clair, mais je peux pas le juger pour autant. Voilà.